Il y a des trucs finalement que j'ai un peu de mal à comprendre. L'image de la femme, qu'elle soit nue ou peu habillée, est utilisée en sculpture et dans l'art plus généralement depuis l'homme préhistorique. Il y a ces grosses figurines avec des seins énormes, des attributs bien mis en valeur, symboles de fertilité, comme la Vénus de Willendorf par exemple. Et il y a toutes ces Vénus, très sensuelles, qui ont été créées durant l'Antiquité. On passe maintenant devant en ville sans être choqué, ni même cligner d'un cil. Certes, les postures changent, les codes aussi. Et il y a maintenant deux catégories de personnes qui se rajoutent pour voir du mal là où il n'y en a pas. Merci aux radicaux et aux extrémistes religieux, et à la gamme de féministes qui se rajoutent. Pour la religion, chacun ses croyances, pas de souci. Pour le féminisme, je crois qu'il y a bien longtemps qu'il a changé, et que les féministes ne savent même plus vraiment où elles en sont dans l'évolution de ce mouvement. Il faut le dire, le féminisme s'est bien transformé, et il réagit souvent maintenant contradictoirement pour avoir des positions politiques. Bon bref, tout ça c'est un petit peu complexe, et c'est pas trop ma tasse de thé. Dans mes travaux, j'utilise la femme comme modèle parce que je trouve qu'il se dégage de son corps, de son visage, de sa posture, une sensualité, une beauté, un instant qui me touche et m'émeut. Il y a de la beauté, quoi. Les femmes me touchent plus que les hommes me touchent. Nous sommes différents et comme de nombreux dilemmes, la solution réside à simplement accepter la différence sans palabrer. Utiliser l'image de la femme pour vendre un produit. Soit. S'il y a des débordements, c'est malheureusement qu'ils correspondent à ce que peut attendre un public. Quand on étudie aux beaux-arts, on nous fait dessiner et modeler des nus académiques. C'est des postures qui sont un petit peu diverses. Le modèle est face à nous, il n'y a pas de mauvaise pensée, juste une application, une concentration et un respect mutuel entre le modèle et l'élève. On découvre le corps d'une autre manière. Être face à un corps nu ne renvoie plus forcément à quelque chose de sexuel. Il y a l'idée de la représentation et ce qu'elle va susciter. L'idée et la représentation vont de pair et sont sujets à interprétation. Une parole, un titre de film ou un écrit oriente sur l'idée ou la stratégie de communication. Si je verse une bouillasse informe sur une représentation de la femme, que vous vient-il à l'esprit? Est-ce de l'art? De la provocation? De l'humiliation? Est-ce beau? Est-ce que ça peut devenir beau? Peut-on trouver de la beauté dans ce geste ou identifier une idée malsaine? Je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Nous reflétons chacun une société actuelle qui se ment à elle-même, qui n'a plus de repères et qui se veut bien pensante et donneuse de leçons. Jamais autant de pornographie n'a été consommée qu'actuellement. Montrer une fille en bikini dans une vidéo de youtubeur devient indécent, alors que cela paraît totalement normal de voir des filles en string pour se faire taper les fesses dans des clips de rappeurs en vogue. Je suis souvent étonné de lire les commentaires d'internautes qui portent des jugements agressifs sur les contenus. Il n'y a plus de filtre. Une simple image collée contre un morceau de bois peut susciter vraiment tout un débat. Doit-on se contenter simplement d'images mignonnes de chatons et de petits chiens? Là aussi, il y a un souci. On ne vit pas dans le monde des bisounours. La réalité n'est pas mignonne. Regardez autour de vous. Le monde n'est pas mignon du tout. Et ça, malheureusement, on le voit à chaque minute si on prend un petit peu le temps d'ouvrir les yeux.